Non, non. Quoi, ça va? Mais ça, c'est parce que je me suis lavé les cheveux. Putain, Simba, regarde. Mais comme t'es belle, t'as série. Simba. Ça y est, c'est le retour sur les réseaux. Après 3 jours de silence, bon, c'était un choix délibéré de la part de ma chérie et moi. On a décidé de se couper du monde pour mieux se retrouver. On en avait besoin, je vous avoue qu'au quotidien, tout ce qui nous arrive en ce moment pèse énormément sur le moral, comme beaucoup, je pense. Et on s'est aussi laissé beaucoup entraîner par nos ambitions, nos projets. Et on avait tendance un peu à s'oublier. Donc on a décidé de partir en Camargue, faire du cheval, faire les touristes, à visiter le village, à faire que manger, à ne penser à rien d'autre qu'à nous. On a coupé nos téléphones, on répondait à plus personne. La seule chose qu'on faisait, c'est se parler, c'est rigoler, c'est se retrouver. Et ça nous a fait un bien fou. Pour tout vous dire, ça nous a même permis de franchir un cap. Je suis encore un peu gêné de vous en parler, mais je vous dirai peut-être ça tout à l'heure. Au final, tu comprends que malgré notre quotidien, malgré le travail, malgré tout ce qu'on vit, les problèmes, ce que tu entends, ce que tu vois, quand tu trouves la bonne personne, il n'y a rien d'autre qui compte plus au monde que de juste être avec cette personne et de la savoir heureuse. Je te laisse t'occuper des enfants. Oui, mon amour. Tu J'occupe des t'entraînes? enfants. Mais ceux-là, ils sont costauds en plus pour l'entraînement, les enfants. Ah putain, ils sont vraiment costauds. Je leur ai dit qu'on avait franchi une étape ce week-end, mais je leur ai pas dit quoi. Oui, mon amour. C'est le suspense. Oui, c'est Mon amour. Vous partez? Oui, je m'en vais. Vous allez où? Je vais voir la famille. Vous allez voir votre famille? Moi, je vais faire la nounou. Oui. Je vais des enfants. Oui, oui, oui. On va prendre dans les nôtres. Oui. Costaud. Faut avoir les muscles, je vous le dis. Hein. Les muscles du cerveau. Et puis soldats, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, j'avais un peu coupé mes réseaux. J'en avais besoin. Avec mon chéri, on en avait besoin parce qu'il faut savoir que quand tu es influenceur, entre guillemets, je sais pas pourquoi, j'aime pas me donner des titres genre de influenceur de ci, de là, ou de dire que... Mais bref, c'est ce qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, je suis influenceuse. Et c'est dur parfois de faire la part des choses entre ton travail, ta vie privée, et surtout de se perdre dans tout ça. Il faut gérer les enfants qui crient et du coup arrêter certainement. Du coup, oui, c'était pour vous dire que c'est assez dur parfois de prendre du recul et de se dire bon allez, je prends du temps pour moi, etc. Parce qu'en fait, on prend, comment on appelle ça, des habitudes de vous parler, de vous raconter des choses, d'avoir envie de partager des choses avec vous. Moi, souvent, c'est ça. Des fois, quand j'ai des nouveaux projets, des trucs, je suis hyper contente et je me dis putain, j'ai envie de partager avec eux et tout. Et c'est vrai que des fois, on se perd. On est tout le temps sur notre téléphone et du coup, on n'a plus de vie. Plus de vie. Du coup, tu t'oublies, t'es moins avec la personne avec qui tu es. Enfin, moi, notamment avec mon chéri. Des fois, on est vraiment sur notre travail, sur notre téléphone, on travaille, on fait des snaps. Et en fait, tu te dis, il faut faire une pause à un moment donné. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on avait décidé un peu de couper là. Franchement, ça nous a fait du bien. On s'est bien retrouvés. Et on se rend compte qu'on s'aime vraiment fort. Et ça, c'est important. Je reprends les réseaux, je suis de retour, je vais vous raconter un peu ma life, mes petites idées, conseils, recettes, voilà, tout ce que je peux faire, le sport, etc. Donc c'est reparti, c'est juste que j'avais besoin de me reconcentrer sur moi-même et surtout sur mon couple avec mon chéri. Et franchement, on a passé, donc ça a été 2 jours en Camargue, franchement c'était pas long. Et qu'est-ce que c'était bien! C'était génial, j'avais l'impression qu'on était 2 gosses, que c'est trop bien, donc voilà. Et c'est surtout que ces derniers jours, ce qui m'a fait me rendre compte de certaines choses qui étaient importantes, c'est que je suis une personne qui fait passer le travail avant tout depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Le travail est toujours passé avant mon couple, avant tout. C'est grave à dire, hein, mais en fait, je me suis réfugiée dans le travail parce que j'ai tellement été déçue de certaines choses que pour moi, en me levant le matin et en sachant que j'avais la niaque pour travailler, je pouvais pas être déçue. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'allais donner mon maximum et que si, en étant chef d'entreprise, je décide d'arrêter de travailler, ça, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Alors que quand j'ai été en couple auparavant, je me suis toujours dit, le travail passe avant mon couple. Pourquoi? Parce que si le mec s'en va, je vais me retrouver toute seule du jour au lendemain. Alors que le travail, c'est moi qui décide. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup travaillé. Et mon entourage peut en témoigner. Des fois, c'est un peu chaud, je sais. Je fais pas exprès. Et c'est juste que ces derniers jours, j'ai compris que enfin dans ma vie, pour une fois, mon couple passait avant tout. Et pour moi, c'est quelque chose de nouveau et d'important.
En fait, tout simplement, voilà, c'est vrai que c'est important et mon chéri m'influence dans la bonne direction, de me permettre de me rendre compte en fait des choses qui sont importantes dans la vie, la famille, les choses vraiment, il me tire dans la bonne direction et c'est important. C'est important parce que des fois, tu rentres dans un engrenage ou même tes fréquentations ne te permettent pas de te rendre compte, en tout cas, de ce qui peut être important et que le temps passe, tout simplement. Donc voilà, donc je suis contente en tout cas, ces derniers jours m'ont vraiment fait du bien.